c'est parfois douloureux de ressentir sa différence. Et c'est pas juste, mais c'est comme ça. Donc on apprend à gommer notre différence, ou à cultiver notre différence pour se défendre. Mais alors, on force les choses. Et il ne faut rien forcer. Il faut laisser la différence se développer, ou la ressemblance se développer. Et si la ressemblance se développe, alors tant pis. Ou alors tant mieux. Ou aucun des deux en fait. Ce sera comme ça et puis c'est tout, mais ce sera naturel. Et là, tant mieux. Mais si on est différent, il faut défendre nos différences, comme on se défendrait nous-mêmes. Parce que c'est notre différence qui fait notre identité. Même si parfois c'est dur, il faut la défendre coûte que coûte. Même au sein d'un groupe où on n'est pas très à l'aise parce qu'on veut l'intégrer ou parce qu'on doit l'intégrer. On se retrouve souvent dans des conversations qui attaquent nos différences. Et on ne sait plus quoi faire et on ne sait plus quoi dire, ni à qui comment plaire et pourquoi il faut fuir, bloqué par le mieux faire, ou le risque de faire pire, les pieds fermes dans la terre quand notre esprit nous tire. On préfère donc se taire et écouter et rire, disparaître comme l'air de ce qu'on aurait pu dire, on aurait pu donc être et ça sans se l'interdire. L'irrespect prolifère mais on garde le sourire. Plutôt que défendre fier et tout à coup bondir, on reste tapis dans l'herbe et on les voit venir. On sent la gêne sous terre, elle veut nous engourdir, nos principes se dispersent mais on n'ose pas partir. Parce qu'on ne sait plus quoi faire et on ne sait plus quoi dire, et on ne sait plus quoi faire et on ne sait plus quoi dire, et on ne sait plus quoi faire et on ne sait plus quoi dire, et on ne sait plus quoi faire et on ne sait plus quoi dire, et on ne sait plus quoi faire et on ne sait plus quoi dire. Mais parfois, à vouloir être trop différent, on finit par se perdre. Forcer la différence, c'est forcer la réalité. C'est cacher notre réalité. Et si on cache notre réalité, alors on cache notre différence. Et finalement, on perd notre ressemblance avec nous-mêmes. Et c'est elle, la plus importante. Se ressembler à soi-même, c'est la première étape vers devenir soi-même. Ce qui gêne, ce n'est pas la différence, tout le monde est différent. On le sait depuis tout petit. Les humains, les êtres vivants, sont faits pour être tous différents. C'est écrit dans nos ADN. La différence, c'est ce qui nous attache à nos racines, et même nos racines ont leur différence. Un monde où personne ne serait différent serait épouvantable. On voit ce qu'il se passe quand deux personnes veulent la même chose. Alors imaginez si tout le monde voulait la même chose. Mais par chance, la seule chose que tout le monde veut, c'est réussir à devenir soi-même. Et pour ça, la différence est notre seule chance.